Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de l'Euro de football et de l'équipe de France parce que vous le savez sans doute, l'équipe de France fait son entrée dans la compétition ce soir face à l'Allemagne à Munich et comme tous les passionnés dont je suis, on attend avec impatience ce match et l'entrée des Bleus. En revanche, vous l'avez peut-être vu, malheureusement, il y a une dimension politique qui vient polluer ce qui doit être une belle fête du foot et une belle fête du sport, puisque vous avez sans doute entendu hier en conférence de presse de la part d'Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, que les joueurs de l'équipe de France vont mettre un genou à terre face à l'Allemagne. Alors déjà, symboliquement, la première chose qu'on peut dire, c'est l'équipe de France qui met un genou à terre face à l'Allemagne à Munich. C'est pas très bien choisi. Mais au-delà de ça, peu importe d'ailleurs si c'est l'Allemagne, qu'est-ce qu'ont voulu faire l'équipe de France et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je pense sincèrement que les Bleus, les joueurs de l'équipe de France, le font d'une démarche de bonne foi, sincère. Ils considèrent, ils pensent, à tort selon moi, que ce geste représente une forme de lutte contre le racisme et donc ils le font pour exprimer leur lutte contre le racisme, comme peut le faire d'ailleurs des fois l'UEFA par des clips publicitaires ou autres, ou via des brassards, ce qui est très louable, en lutte contre le racisme. Sauf que le problème, c'est en fait ce qu'on représente et l'idéologie qu'il y a derrière le mouvement Black Lives Matter, qui est directement importé des États-Unis avec un contexte, une transposition en fait qui n'a rien à voir entre les États-Unis et la France, et je pense que c'est stupide et c'est contre-productif en fait de vouloir importer ce type de mouvement en France. Alors Black Lives Matter, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement qui est né aux États-Unis en 2013, qui voulait dénoncer le racisme systémique en fait des Noirs américains aux États-Unis. Donc il y a tout un contexte là-dessus. Vous avez vu que ce mouvement a essentiellement été popularisé hors des États-Unis en mai 2020, suite à la mort de George Floyd et toutes les révoltes qui ont eu lieu aux États-Unis et qui finalement ça s'est répandu ailleurs dans le monde. Mais il y a vraiment une idéologie qui est complètement en décalage avec la France et qui est dangereuse. Déjà, faut se rappeler quand même que ce mouvement en 2016, il y a un soldat afro-américain qui se revendiquait justement de Black Lives Matter, qui a assassiné 7 policiers à Dallas. Donc c'est pas un mouvement de paix et de concorde, c'est vraiment un mouvement de lutte très dur, communautariste et revendicatif. Et pourquoi en fait c'est une erreur fondamentale pour les joueurs de l'équipe de France d'importer ce mouvement? Parce que c'est très spécifique en fait aux États-Unis, cette question du racisme institutionnel contre les Noirs américains. Il suffit de prendre l'histoire et de prendre quelques chiffres pour s'en rendre compte. Il faut savoir qu'aux États-Unis, l'esclavage avait encore lieu jusqu'en 1865 et la ségrégation raciale existait jusqu'aux années 60 dans les États du sud des États-Unis. Au même moment, en 58, le président du Sénat en France était Gaston Monnerville, qui était un noir, et vous aviez justement une Nord-américaine, Joséphine Baker, avant, qui était en France et qui disait justement la liberté et l'absence de jugement qu'il y avait en France. Donc cette problématique du racisme systémique, si elle a une part de vérité aux États-Unis, on est évidemment à des années-lumière de ça en France. Et d'ailleurs, de toute façon, pour tous ceux qui ont vécu à l'étranger, comme c'est mon cas, on se rend compte quand on est à l'étranger que la France, sincèrement, est l'un des pays les moins racistes du monde. Et justement, il n'y a pas cette idée de communautarisme. D'ailleurs, aux États-Unis, encore maintenant, il y a très peu de mariages mixtes et autres. Il y a encore cette idée de vivre en apartheid et très séparé entre différentes communautés. C'est pas du tout le cas en France, où la République ne reconnaît qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Et il y a aussi, dans ce mouvement Black Lives Matter, la question des violences policières. Et là aussi, on veut transposer un phénomène des États-Unis qui n'a absolument rien à voir avec la France. Il faut savoir, aux États-Unis, vous avez, même les violences policières de manière générale, vous avez plus de 1000 morts de violences policières par an aux États-Unis. Là-dessus, il y a à peu près un quart qui touche des Noirs américains, ce qui est énorme parce que les Noirs américains aux États-Unis, c'est environ 12-13% de la population. Donc on voit bien effectivement que cette population est particulièrement visée là-bas. On pourrait parler de la population carcérale et autres aux États-Unis. Il y a un vrai phénomène, mais on est très très loin
en France. En France, faut savoir qu'il y a eu 700 morts de violences policières, mais en 43 ans. Et là-dessus, la population noire n'est pas forcément plus représentée que les autres. Et donc voilà, quand on prend tout ce mouvement, le côté communautariste de Black Lives Matter, ce qui est contraire aux valeurs de la France, il y a aussi tout l'aspect de la cancel culture. Les mouvements, rappelez-vous, en 2020, ont amené lieu au fameux déboulonnage de statues. D'ailleurs, au Royaume-Uni, vous avez eu la statue de Winston Churchill, héros national s'il en est, qui voulait être déboulonné par ce mouvement. Donc on est dans une idéologie très dangereuse de vouloir effacer des pans entiers de l'histoire d'un pays, ce qui normalement fait la fierté d'un pays, parce que une personne aurait fait au XXe siècle, au XIXe, au XVIIIe, sorti complètement du contexte de l'époque, et de vouloir annuler finalement, on est dans la repentance, et de vouloir annuler toute la culture et l'histoire d'un pays. Et ça, évidemment, c'est une erreur fondamentale. Et malheureusement, en faisant ce geste, les joueurs de l'équipe de France valident quelque part ce mouvement de Black Lives Matter qui est très dangereux d'un point de vue français. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que finalement, il y a très peu de sélections qui le font. C'est essentiellement d'ailleurs des sélections anglo-saxonnes qui sont biberonnées à la culture des États-Unis. On voit que c'est l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande le fait aussi de son côté. Donc c'est essentiellement ça. Et c'est d'ailleurs stupide aussi pour nos amis d'outre-Manche, parce que il est évident que ça n'a rien à voir, le racisme qu'il peut y avoir aux États-Unis, avec ce qui se passe au Royaume-Uni. Donc là aussi, c'est complètement décalé. C'est ridicule de le faire, mais bref, ça vient plus de ces pays-là. Je pense que c'est une erreur fondamentale, parce que c'est quelque chose qui divise, alors que l'équipe de France en soi devrait unir. Et en plus de ça, l'équipe de France en tant que telle, de par sa diversité, est déjà elle-même une formidable publicité contre le racisme, et le représente elle-même. Elle n'a pas besoin de faire des gestes ridicules pour imiter les États-Unis. Et je pense au contraire que l'équipe de France devrait s'inspirer d'un champion, justement, s'ils veulent s'inspirer des États-Unis, d'un champion noir américain, Jesse Owens, quadruple champion olympique au JO de Berlin de 1936, avec Hitler dans les tribunes, face à l'Allemagne nazie. Et il n'a pas fait des gestes ridicules de revendication politique. La plus belle réponse qu'il a donnée, il l'a donnée sur la piste d'athlétisme en gagnant 4 titres. Et je pense que l'équipe de France ne devrait pas faire ce genre de gestes ridicules, ne devrait pas politiser outre mesure le football, surtout pour un combat où je pense qu'il ne voit pas tous les tenants, les aboutissants qui est derrière ce mouvement, que c'est pas seulement un geste contre le racisme, sinon ce serait très bien. Et donc la plus belle réponse que l'équipe de France devrait donner, c'est sur le terrain, et c'est en ramenant la coupe à la maison plutôt que de faire ce genre de geste. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à mettre un pouce bleu pour le référencement. Je vous invite à vous abonner massivement à cette chaîne, à la partager autour de vous et évidemment à partager d'une manière générale cette vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt.